Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Private Cloud NSC and Solution Disaster Recovery. Donc, je suis Philippe Houteman, Product Manager Private Cloud chez NSC et j'aurai le plaisir de vous faire part de nos solutions faciles à mettre en œuvre et efficaces, comme vous le verrez à la fin lors d'une petite présentation. On abordera donc une petite mise en pratique. Mais donc, commençons immédiatement avec un aperçu du contenu. Au cours de ce webinaire, je vais présenter brièvement l'activité cloud chez NSI, particulièrement la partie cloud privée. Nous passerons en revue les obstacles à votre continuité de service et aborderons deux de nos solutions possibles. Nous verrons une première solution qui consiste à externaliser vos backups. La seconde sera liée à un DRP. J'aurai également l'occasion de vous faire part des services fournis par NSI autour de ces produits. Et enfin, je répondrai à vos questions pour finaliser cette présentation. Commençons donc par un rapide tour d'horizon sur nos différentes solutions cloud privées. Notre équipe cloud dispose de 7 pôles de compétences. Je ne vais pas trop m'attarder sur les produits sortant du cadre du cloud privé. Nous avons donc en un l'IaaS privé avec Agilis, vContainer chez Proximus et EBRC. En 2, l'IaaS public avec Azure et Amazon et toutes les possibilités qui en découlent. En 3, le SaaS qui reprend les solutions Drupal, Java, .NET, les produits Atlassian, Odoo, PrestaShop. Alors la Team Cloud ne fait pas de développement, elle met à disposition des ressources pour publier ces solutions. En 4, le PaaS-DRaaS pour les systèmes Power. En 5, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nos produits BaaS, dont on parlera plus précisément un peu plus tard. En 6, NSI+, qui permet de fournir des liens, notamment du Direct Connect ou encore de l'ExpressRoute. Et enfin, en 7, la Team Cloud, qui orchestre ces différentes solutions, mais se fait aider par d'autres équipes expertes internes à NSI, telles que NetSec pour le réseau et la sécurité, AS400 pour les produits IBM ou encore HCI pour les systèmes storage, etc. Je vais me permettre de vous décrire un peu plus nos infra cloud privées puisque les solutions de backup dont nous parlerons ensuite se reposent sur l'une d'entre elles. On retrouve donc nos 3 plateformes qui sont vContainer chez Proximus, Agilis et EBRC. vContainer et Agilis sont hébergées en Belgique alors que EBRC se situe au Luxembourg. Elles sont basées toutes les 3 sur VMware mais avec quelques différences. vContainer et Agilis sont des solutions vCloud, mais seul Agilis dispose du portail self-service pour le client final. Si vous souhaitez pouvoir gérer vous-même vos ressources, il faudra donc se tourner vers Agilis. Les ressources virtuelles sur vContainer et EBRC sont gérées uniquement par NSI à la demande des clients. Bien entendu, NSI peut également prendre en charge cette gestion sur Agilis. C'est d'ailleurs généralement le cas. Enfin, pour conclure sur le volet des différences, vContainer dispose de 2 data centers actifs en mode single domain et toute l'infra Agilis vient d'être entièrement renouvelée et dispose donc de haute performance grâce notamment à des CPU dernière génération et du stockage full flash. Ces 3 plateformes sont en mode pay-per-use, vous ne payerez donc que ce qui est réellement consommé. Elles sont destinées à héberger des workloads de production, sauf Agilis, qui reçoit également du BaaS et du DRaaS. Nous verrons plus loin comment tout cela est mis en œuvre. Alors, ces environnements incluent les services de backup, firewall, monitoring, garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et SLA. On passe directement au point 4 avec la plateforme Power, puisque le point 2 et point 3 sont des points liés au cloud public. Je me permets d'en parler brièvement dans le cadre de ce webinaire, puisque cette plateforme permet de bénéficier aussi bien du PaaS que du DRaaS. Nous avons d'ailleurs des clients qui mixent leur DR sur cette plateforme pour la totalité de leurs services, que ce soit du Power ou du x86. Il s'agira la plupart du temps d'un design custom sur mesure selon les besoins du client, à savoir que cette infra vient de recevoir un upgrade conséquent avec de nouveaux systèmes Power et du stockage full flash également. Il est possible aussi de disposer d'une réplication multi-site pour ceux qui auraient leur production sur cette plateforme.
Une team experte est dédiée à cet environnement et travaille donc avec l'équipe cloud. Enfin, comme pour l'IaaS privé, cet environnement inclut les services de backup, firewall, monitoring, garde et SLA. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Plus personne n'est à l'abri d'une panne ou d'une attaque chaque année, ces risques augmentent considérablement et la multiplication du type d'attaque possible et la complexité avec laquelle elles sont menées rendent la continuité de service difficile à maintenir. S'il y a encore quelques années, on se préoccupait seulement des incendies, du vol, du sabotage d'employés ou encore de catastrophes naturelles, aujourd'hui, de nouveaux risques ont fait surface avec entre autres les ransomware et les malwares, le piratage ou encore la compromission de comptes. Le cas des ransomware est l'exemple le plus fréquent, le plus frappant ces dernières années. Le nombre d'attaques explose littéralement. Leurs mécanismes toujours plus sophistiqués au travers de mails, sites web, attaques, etc., rendent la lutte très compliquée. En ajoutant dans l'équation le paiement de rançons en monnaie numérique et dont la traçabilité est presque impossible, ce phénomène n'est pas prêt de s'inverser. De simples backups ne suffisent plus à contrer ce phénomène puisqu'ils sont aujourd'hui capables de passer les antivirus cryptés ou supprimer des backups, etc. Ils se déploient discrètement et patiemment, tous les exploits possibles sont analysés et ils ne déclencheront les hostilités qu'une fois bien préparées et lorsque les équipes seront bien sûr le moins nombreuses, la veille d'un week-end par exemple. Voici quelques chiffres liés aux attaques et pertes financières. Il ne faut pas spécialement se rendre sur des sites spécialisés pour obtenir ces informations. Dans nos quotidiens, à la télé, où tout le monde est à présent concerné, ce n'est plus qui, mais quand. Les grands groupes ne sont plus les uniques cibles. Toute structure connectée est aujourd'hui une potentielle victime. Pour reprendre d'autres chiffres, depuis l'invasion de l'Ukraine, les attaques ciblant les pays de l'OTAN ont bondi de 116%. Les attaques informatiques provenant d'adresses IP chinoises et ciblant la Belgique ont plus que doublé, avec plus 109% par rapport au début de cette guerre, et elles continuent d'augmenter. Sur la seule semaine dernière, la hausse atteint 123%. Mais rentrons dans le vif du sujet, car des solutions existent pour protéger vos données. Première solution abordée aujourd'hui, le backup externalisé grâce à Vim Cloud Connect. Voici donc notre solution Vim Cloud Connect ou VCC qui est hébergée sur Agilis. Le VCC permet donc d'externaliser le backup Vim de votre infra sur des storages au sein d'Agilis. J'ai oublié de le mentionner précédemment, mais la sécurité étant cruciale, nous venons de renouveler avec succès un pen test qui aura duré 2 semaines sur cette infra. Je reviens sur le schéma et donc on peut y voir le déroulement d'un backup. En 1, nous avons la partie on-prem de nos clients, que ce soit des VM Windows ou Linux, ça ne pose aucun problème. Il faut par contre que ce soit du x86. En 2, le VBR où l'agent côté client établit une connexion sécurisée sur nos cloud gateway. Les accès sont bien entendu personnels, les flux sont ensuite transmis vers euh, notre service provider. En 3. Enfin, en 4, les sauvegardes sont cryptées sur nos repositories avec ou sans l'option immuable. On peut configurer la notion de GFS au sein du job. Pour rappel, GFS, c'est une politique de rétention de sauvegarde sur le long terme en jours, semaines, mois et années. Je rappelle que vos données restent en Belgique. Et si on rentre un peu plus concrètement dans la pratique, lorsqu'un client souscrit à cette formule, NSI lui crée un compte dans notre service provider. On lui définit une certaine volumétrie dans un espace cloisonné. Cette volumétrie est estimée sur base des données en elles-mêmes et la rétention souhaitée. Une fois ces éléments mis en place, on les communique à notre client. Il lui reste alors à établir le lien dans son VBR. Donc VBR, c'est pour Vim Backup and Recovery. Il verra alors apparaître cet espace de stockage qui pourra être utilisé comme cible pour des jobs de type backup copy. Si vous ne disposez pas de Vim, vous pouvez l'acheter, mais également le louer. Dans ce cas, vous ne paierez pas de licence Vim Cloud Connect mensuellement.
Je vais me permettre une petite parenthèse très importante avant d'aller plus loin. Ça concerne donc la notion de RPO, RTO. Ces 2 indicateurs permettent de déterminer le temps total d'interruption après sinistre majeur. Le RPO qui représente les données que l'on est prêt à perdre, alors que le RTO représente lui le délai pour retrouver une situation fonctionnelle. Dans le cas de notre backup VCC, en général, le RPO est de 24 heures, mais peut être réduit selon notamment le volume que représentent ces backups ainsi que la ligne à disposition. Il est par contre difficile de définir un RTO puisqu'il faudra mettre en œuvre une nouvelle infra, procéder à la restauration de ses backups et enfin les derniers contrôles avant de pouvoir disposer à nouveau de son environnement. Ce délai pour une reprise du service normal peut vite exploser en fonction du désastre subi, notamment s'il faut commander et recevoir du matériel. De plus, si vous subissez un downtime qui aura forcément un impact financier sur votre activité, la remise en service représentera aussi un coût non négligeable. Le VCC est une première étape face aux menaces précédemment citées. On a la garantie de pouvoir restaurer l'infra ou soit simplement des fichiers. Attention toutefois au RTO qui peut devenir bloquant selon vos besoins, mais on va voir dans quelques instants que la seconde mesure va permettre d'abaisser drastiquement ce retour à la normale. Un aspect très important dans notre approche est de garantir la sécurité et la disponibilité de vos données de backup. Pour garantir son service, NSI a mis en place différentes mesures. Vous bénéficiez donc de la notion d'insider protection, qui est une corbeille permettant de lutter contre la suppression accidentelle ou intentionnelle de vos backups. Les éléments supprimés ne sont plus visibles depuis votre VBR, ils sont uniquement accessibles par le service provider, soit NSI. Ils pourront être restitués si nécessaire à votre demande. Attention que cette corbeille représente un volume que NSI prend à sa charge. Vous ne payez donc pas le stockage consommé par cette fonctionnalité, mais uniquement le stockage consommé par vos backups. Nos repos sont renforcés par un design simple et sécurisé via nos firewalls ainsi que des permissions adéquates, mais aussi l'utilisation de cryptage des données. En option, vous pouvez opter pour l'immuabilité. Cette option est redoutable pour garantir la protection de vos données. Elle permet en effet d'empêcher toute modification de vos fichiers de backup durant un laps de temps préalablement défini. Il est donc impossible que votre backup soit crypté par un ransomware. Pour finir avec cette première solution, outre le fait d'externaliser vos données, il n'y a pas d'investissement matériel à prévoir, tout comme dans certains cas, il n'y a pas de licence supplémentaire à acquérir. C'est également un service en pay-per-use, vous ne serez donc facturé que pour votre consommation réelle. De plus, vous gardez le contrôle, que ce soit pour votre politique de backup ou le reporting. Vous disposez bien sûr d'une équipe d'experts pour vous conseiller et vous guider. En cas de nécessité, la récupération est rapide et d'ailleurs possible d'utiliser un support physique pour faciliter l'initial seed. Enfin, l'engagement est limité dans le temps. Passons à la seconde solution maintenant, qui consiste en une solution de DRP. Pour rappel, un DRP, c'est un plan scénarisé, connu de tous et permettant une reprise partielle ou totale de l'activité après sinistre. Les notions de RTO, RPO vues juste avant doivent être définies. Bien entendu, ce plan, on y réfléchit avant et pour le valider, il faut le tester et le faire évoluer comme l'évolution de votre activité. Alors on a vu ensemble, la description d'un DRP et de son apport par rapport à un sinistre éventuel, mais on peut aussi évoquer que grâce à lui, l'entreprise est plus solide. Son image de marque est améliorée. Il vous permet, d'identifier les points forts et les points faibles, de votre infra lors de sa mise en place. Et enfin, sachez qu'il est indispensable pour certaines certifications ISO. On va maintenant passer en revue, ce DRP, basé sur, Vim et Agilis. Comme pour le backup externalisé, on retrouve différents points communs. On a donc toujours sur la partie gauche les clients avec des VM et un VBR. On utilise toujours des connexions sécurisées sur nos cloud gateway et les données sont stockées sur nos repos au travers de notre service provider, toujours avec du cryptage et l'immutabilité en option. Ce qui change dans ce scénario, c'est la liaison établie entre notre service provider et le vCloud Agilis
illustré en haut à droite. Ainsi, dans un premier temps, le backup externalisé est mis en place. Ensuite, on créera un autre job, cette fois de réplication. Ce job va réhydrater des VMDK sur Agilis sur base des données VCC. On dispose alors d'un backup externalisé de toutes les ressources souhaitées, ainsi qu'un environnement prêt à être démarré. En cas de DR, le failover plan établi initialement sera mis en service. Les différentes VM sur Agilis seront démarrées suivant un ordre établi. Enfin, cet environnement est accessible aux utilisateurs via notre cluster FortiGate en 6 au travers d'un lien IPsec et ou de connexion VPN. Alors, dans la pratique, lorsque vous souscrivez à cette formule, nous vous créons une organisation virtuelle sur Agilis avec différents accès, comme pour n'importe quel autre locataire. Celle-ci sera provisionnée avec différentes ressources virtuelles telles que du CPU, de la RAM ou encore du stockage. Plus tard, si nécessaire, vous aurez la possibilité de vous y connecter au travers du portail vCloud pour gérer vos VM répliqués. On vous crée également un accès à notre service provider qui permettra de réaliser les backups externalisés ainsi que la réplication dans votre organisation virtuelle. Sur base des identifiants qui vous sont transmis, vous pourrez, au sein de votre VBR, créer la liaison vers notre service provider. Comme dans le cas du VCC, vous verrez apparaître ce nouveau stockage. Vous aurez également la possibilité de cibler les ressources Agilis dans votre job de réplication. Un avantage important dans ce processus est que la réplication, en se basant sur les données VCC, le transit des backups au travers de votre connexion ne se fait qu'une fois. Si vous deviez rencontrer un problème, vous avez alors la possibilité de restaurer des données au niveau fichier, et ce très rapidement. Et dans le cas où vous retrouviez dans une situation bloquante, en vous connectant sur notre portail Vim, avec vos identifiants, vous avez alors la possibilité de déclencher votre DR. Vos VM seront up and running quelques instants plus tard et accessibles à vos utilisateurs via le lien IPsec ou des accès VPN. Lorsque vous entrez en DR, votre infra est backupée quotidiennement comme tout autre locataire Agilis. Vous ne devez donc pas vous en tracasser. Une fois la situation rétablie, on déclenche un failback pour reporter tous les changements opérés sur Agilis dans votre infra on-prem. Les principales forces de cette solution sont la facilité de mise en œuvre, la fiabilité et un RPO-RTO qui chute drastiquement. Le RPO reste dépendant de la connexion disponible pour les transferts ainsi que la volumétrie. Quant au RTO, on est à 4 heures. Si votre activité requiert un RTO en dessous d'une journée, vous devez opter pour une solution de DR. Pour faire certaines économies, vous n'êtes pas obligé de répliquer l'intégralité des VM du job VCC. Ainsi, à titre d'exemple, un de nos clients dispose d'un peu plus de 80 VM dans son backup VCC, mais seuls 22 sont répliqués sur Agilis. Et pour diminuer son RPO, il dispose d'un lien dédié pour ses backups. Bien que les bases sont là pour définir un cadre, nous pouvons bien entendu toujours adapter certains éléments selon vos besoins. Passons aux avantages. On reprend donc ceux du backup externalisé, mais en plus on dispose d'une réservation des ressources dans le vCloud à un tarif avantageux. Vous disposez d'un accès à un portail personnel pour la gestion de votre failover plan, ainsi qu'aux ressources sur Agilis. Enfin, si vous disposez actuellement ou prochainement d'un backup VCC, vous pouvez passer à cette solution aisément. On va finir le tour de ces deux solutions complémentaires par les petits plus de NSI. Nous sommes là pour vous aider dans la réalisation de votre DRP ou de sa révision. Nous réalisons des tests annuels ou selon vos commodités pour validation du scénario. Nous sommes là aussi pour vous conseiller avant, mais aussi après. Enfin, nos solutions sont continuellement mises à jour. Et dernier point qui est bien sûr important, on peut vous proposer des tarifs agressifs. Voilà, après toutes ces explications, on va passer à une mise en pratique. Je vous en parle depuis le début de cette présentation. Ces solutions sont simples et efficaces et vous allez pouvoir le constater au travers des quelques captures qui vont suivre. Donc, rendez-vous dans votre interface Vim, dans la partie Backup Infrastructure, section Service Provider. On a donc la possibilité de cliquer sur Add Service Provider pour commencer la configuration du lien entre votre Vim et notre Cloud Connect Gateway.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il suffit de renseigner les informations que l'on vous transmet. Dans un premier temps, on indique l'URL de connexion et dans l'écran suivant, vos identifiants. Dans les fenêtres suivantes, on peut constater les ressources mises à disposition, que ce soit le stockage pour le backup externalisé ou encore les ressources liées au vCloud. Donc ainsi, par exemple, on voit que pour notre démo, on a un stockage VCC de 2 Tera disponible et pour la réplication, on disposerait ici de 10 vCPU, 10 Go de RAM et d'un storage notamment performance de 1 Tera. Voilà, donc vous voyez juste en quelques clics, le lien est établi. On peut le retrouver configuré dans la section Service Provider. Si on se rend dans la section Backup Repositories, on peut constater que notre volume est bien présent. Il pourra donc être utilisé pour un job backup copy. Donc on le voit, démo vimdr avec ses 2 Tera de libre. Une fois le lien établi, l'étape suivante est de configurer un job pour externaliser vos backups. On peut voir donc que l'on peut cibler le repo qui vous a été attribué et dans les paramètres avancés, vous pouvez activer le chiffrement de ces données. Donc ce sera chiffré de bout en bout. J'ai passé l'étape data transfer puisqu'on ne peut y sélectionner que la méthode directe. Enfin, dans la dernière étape, dans le cas où vous utiliseriez votre connexion Internet principale pour réaliser ces backups, on peut définir une fenêtre durant laquelle aucune activité ne sera activée. Vous ne serez donc pas pénalisé par l'utilisation de la bande passante. Une fois ces différents éléments établis, le job peut être exécuté. Le premier pouvant être conséquent, on peut vous proposer de réaliser cet initial seed via un stockage externe. On réintègre alors ensuite vos données dans votre espace au sein d'Agilis. Notre externalisation est à présent opérationnelle. On va pouvoir créer la réplication pour notre DR. Dans la première étape, on peut donner un nom à la tâche. À l'étape suivante, on va cliquer sur Source pour pouvoir utiliser notre repo VCC et ainsi éviter de faire transiter les données 2 fois. Enfin, on peut cliquer sur Add pour spécifier des VM. Donc on peut voir sur la gauche notre source. Cette fois, on ne va pas utiliser le default ou tout autre repository qui serait local, mais on va bien utiliser le repo distant sur notre VCC, donc démo vimdr. On voit qu'ici, dans mon job, j'ai une seule VM, c'était pour cette démo, et donc cette VM, je l'ai ajoutée dans notre job de réplication. Nous voilà à l'étape destination. On va pouvoir cliquer sur Choose en vis-à-vis des différents éléments. On pourra alors spécifier notre VIA-org, un VIAP éventuellement, si c'est préalablement défini, ou encore le type de storage à utiliser pour ce job. Donc on peut voir par exemple qu'ici, j'utilise ma VIA-org Cust Uteman, et dans mes storage policy, je dispose d'un storage performance qui est le storage par défaut ou encore un standard. À l'étape suivante, on peut y définir l'emplacement souhaité pour stocker les métadatas. Donc là, le default dans notre cas. Enfin, on va pouvoir établir une planification pour l'exécution de ce job. On dispose donc maintenant d'un job de type backup copy qui permet d'externaliser les données, de backup et d'un second job de type réplication, cette fois qui permet de réhydrater des VMDK à partir de votre backup VCC sur notre infra Agilis. Il reste un dernier point à réaliser, c'est la création d'un failover plan dans Vim qui nous permettra donc d'orchestrer le démarrage. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Failover plan dans le menu principal de Vim. Un assistant apparaît et on peut commencer par lui donner un nom. Dans l'écran suivant, en cliquant sur Add VM, on pourra sélectionner les VM souhaitées. Ici, on peut voir que mon job ne dispose que d'une seule VM, celle qui était précédemment ciblée. Une fois ajoutée, on peut définir un ordre de démarrage et établir un délai pour chacune. Ça permettra par exemple, dans le cas où vous auriez des VM qui sont prioritaires, par exemple un DNS, un DC et ainsi de suite, que ces VM soient démarrés et disponibles avant tout autre service qui en dépendrait.
Lorsque vous avez planifié l'ordre et les délais, l'assistant est terminé. Le failover plan apparaît alors dans la section Réplica. En cas de sinistre, dans l'éventualité où votre VBR serait indisponible, vous pouvez vous connecter sur notre portail VIM et y déclencher votre failover plan. On peut voir ici le failover plan créé précédemment pour l'occasion, démo VIM. Pareil, on peut retrouver notre VM répliqué sur le portail self-service vCloud. Et donc on pourra réaliser, différentes manipulations sur les différentes VM présentes, modifier, le nombre de vCPU, la RAM ou autre, ou simplement, redémarrer une VM. Voilà, vous avez pu constater qu'il est désormais possible de mettre en place un DRP, facilement et ce, en quelques étapes seulement. Merci beaucoup en tout cas à tous et passez une bonne journée.